Vous pensez qu'une frontière, c'est juste une ligne sur une carte? Attendez de voir ça. Je vous emmène découvrir 10 frontières complètement folles. Et je vous préviens, la numéro 1 est absolument irréelle. Restez bien jusqu'au bout, ça vaut vraiment le détour. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble ces lignes de séparation qui défient toute logique. Pour chacune d'entre elles, je vais vous montrer exactement où elles se trouvent, vous expliquer pourquoi elles existent, souvent pour des raisons historiques assez dingues. Et surtout, ce que ça change concrètement pour les gens qui vivent à côté. Vous allez voir, certaines situations sont surréalistes. Et pour que ce soit plus interactif, on va se faire un petit jeu. C'est simple. À chaque fois que je présente une nouvelle frontière, si elle vous surprend ou si vous la trouvez particulièrement fascinante, mettez son numéro en commentaire. Comme ça, à la fin, on verra laquelle est la grande gagnante. Ça marche? Allez, on commence fort. Numéro 10. Bienvenue à Baarle, un village qui a un pied en Belgique et l'autre aux Pays-Bas, mais littéralement. C'est un véritable puzzle géographique. Imaginez des morceaux de Belgique, appelés enclaves, complètement encerclés par le territoire néerlandais, et vice-versa. La frontière ne suit aucune logique. Elle serpente à travers les rues, les jardins et même les bâtiments. Vous vous baladez et vous voyez des croix blanches peintes au sol pour marquer la ligne. Une porte de magasin peut être aux Pays-Bas et l'autre en Belgique. Le plus fou, c'est pour les maisons coupées en deux. Pendant longtemps, la règle était simple. Le pays où se trouve votre porte d'entrée détermine votre nationalité et où vous payez vos impôts. Certains habitants ont même déplacé leur porte pour changer de pays sans déménager. C'est un casse-tête administratif permanent, mais un exemple fascinant de coexistence. En numéro 9, on quitte l'Europe, tout en y restant. Direction Ceuta et Melilla, deux villes espagnoles situées sur la côte nord de l'Afrique, enclavées dans le Maroc. Ce sont les seules frontières terrestres de l'Union européenne sur le continent africain. Et autant vous dire que ce ne sont pas des frontières comme les autres. Elles sont matérialisées par des doubles, voire triples clôtures de plusieurs mètres de haut, surmontées de barbelés et équipées de caméras de surveillance et de capteurs. C'est l'une des frontières les plus fortifiées et les plus surveillées au monde. Pour l'Europe, c'est un point de contrôle crucial contre l'immigration irrégulière. Pour beaucoup de migrants, c'est l'espoir d'une vie meilleure, mais aussi un mur presque infranchissable. La tension y est palpable et constante, un vrai symbole des défis migratoires actuels. Place au numéro 8, et là, on bat des records de petitesse. Voici le Peñón de Vélez de la Gomera. C'est un rocher espagnol, aussi sur la côte marocaine, qui détient le record de la plus petite frontière terrestre au monde. Vous êtes prêts? Elle mesure 85 mètres de long. Oui, vous avez bien entendu, c'est à peine la longueur d'un terrain de foot. À l'origine, c'était une île. Mais en 1934, une tempête de sable l'a reliée au continent, créant cette frontière minuscule. Aujourd'hui, il n'y a qu'une petite garnison militaire espagnole qui y vit. Techniquement, on peut la traverser en quelques secondes, mais c'est surtout une curiosité géographique. Un vestige de l'histoire qui montre à quel point les frontières peuvent prendre des formes inattendues. Numéro 7. On fait un bond dans l'espace et dans le temps. Voici les îles Diomède, en plein milieu du détroit de Bering. Il y a la grande Diomède, qui est russe, et la petite Diomède, qui est américaine. Ce qui les rend folles, ce n'est pas seulement qu'elles appartiennent aux deux superpuissances rivales, mais ce qui passe entre elles. Seulement 4 petits kilomètres séparent les deux îles. On pourrait presque nager d'un pays à l'autre. Mais entre les deux, il y a la ligne de changement de date internationale. Concrètement, quand il est 10 heures du matin le samedi sur la petite Diomède, États-Unis, il est déjà 7 heures du matin le dimanche sur la grande Diomède, Russie. Vous pouvez littéralement regarder demain depuis aujourd'hui. C'est pour ça qu'on les surnomme les îles de demain et d'hier. Un vrai voyage dans le temps. On arrive au numéro 6 et celui-ci va plaire aux amateurs d'aviation. Direction Gibraltar, ce petit territoire britannique au sud de l'Espagne. La particularité ici, c'est que la seule route qui permet d'entrer et de sortir de Gibraltar par la terre traverse la piste de l'aéroport. Non, ce n'est pas une blague. Quand vous passez la frontière depuis l'Espagne, vous roulez directement sur le tarmac. Imaginez le tableau. Vous êtes en voiture. Et soudain, les feux passent au rouge. Les barrières s'abaissent. Pourquoi? Parce qu'un Airbus A320 est en train d'atterrir
ou de décoller juste devant vous. C'est l'un des seuls aéroports au monde où une route à 4 voies croise une piste active. C'est une solution pragmatique à un manque d'espace évident, mais c'est surtout un spectacle incroyable. Numéro 5, on file en Afrique australe, à un endroit tout à fait unique, Kazungula. C'est un quadripoint quasi parfait, là où 4 pays se touchent, ou presque. La Namibie, le Botswana, la Zambie et le Zimbabwe. Mais en réalité, les frontières du Botswana et de la Zambie se rejoignent sur un micro-corridor d'à peine 150 mètres, sur le fleuve Zambèze. Ce tout petit point de contact est devenu ultra stratégique. Pendant des années, le passage se faisait par un ferry peu fiable, créant des files d'attente de camions sur des kilomètres. Mais récemment, un pont spectaculaire a été construit, reliant directement le Botswana et la Zambie. Ce pont change la donne pour le commerce dans toute la région, en contournant le Zimbabwe. C'est un exemple parfait de comment un tout petit bout de frontière peut avoir un impact économique gigantesque. Petite pause. Si vous kiffez ce tour du monde des frontières bizarres, c'est le moment parfait pour vous abonner. C'est gratuit, ça prend une seconde. Et ça me soutient énormément. En plus, je vous prépare déjà la prochaine vidéo sur les 10 îles les plus étranges de la planète. Vous n'allez pas vouloir manquer ça. Allez, on reprend la route. Nous voici au numéro 4, sur les rives du lac de Constance, un immense lac partagé entre l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. Le problème ? Personne n'est vraiment d'accord sur où se trouve la frontière sur l'eau. Il n'existe aucun traité international qui la définisse clairement. La Suisse considère que la frontière passe au milieu du lac. L'Autriche, elle, pense que tout le lac est une zone commune, un condominium géré par les 3 pays. Et l'Allemagne, elle n'a pas de position officielle. En pratique, ça ne pose pas de gros soucis. Les pays ont mis en place des accords pour la pêche, la navigation et la protection de l'environnement. C'est une sorte de frontière floue où le pragmatisme l'emporte sur les lignes rigides. Un bel exemple de coopération. Pour le numéro 3, on reste en Europe, mais avec une situation bien plus complexe. On est sur la frontière entre la Croatie et la Serbie, marquée par le Danube. Le fleuve est un marqueur naturel parfait, non ? Eh bien, pas quand il n'arrête pas de bouger. Le tracé de la frontière a été défini au XXe siècle en suivant le cours du fleuve. Mais depuis, à cause de l'érosion et des travaux, le Danube a changé de lit, créant des méandres différents. Résultat, la Serbie revendique la frontière actuelle du fleuve, tandis que la Croatie s'en tient au tracé historique. Ça crée des poches de territoire assez absurdes. Des morceaux de terre qui sont sur la rive serbe, mais revendiqués par la Croatie, et inversement. Le plus célèbre, c'est le Liberland, un terrain non revendiqué que des militants ont essayé de transformer en micronation. Une frontière qui bouge, au gré de la nature, c'est le bazar assuré. On approche du sommet avec le numéro 2, la Gambie. Regardez une carte de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez ce pays tout fin, tout allongé, qui ressemble à un doigt enfoncé en plein cœur du Sénégal. C'est la Gambie. Cette forme improbable est un pur produit de l'histoire coloniale. La frontière a été tracée par les Britanniques et les Français au XIXe siècle. Les Britanniques contrôlaient le fleuve Gambie, vital pour le commerce. Et ils ont simplement dessiné une frontière à quelques kilomètres de chaque côté de ses rives. Pour le Sénégal, c'est un vrai cauchemar logistique. Pour aller du sud au nord du pays, les Sénégalais doivent soit faire un immense détour, soit traverser 2 fois la Gambie, avec les contrôles, les routes parfois compliquées et les taxes que cela implique. C'est l'exemple parfait d'une frontière artificielle qui complique la vie et l'intégration de toute une région. Et nous voici au numéro 1. La frontière la plus folle, la plus tendue, mais aussi la plus paradoxale du monde. La zone démilitarisée, ou DMZ, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ce n'est pas une simple ligne, mais une bande de terre de 250 km de long et 4 km de large. Démilitarisée ? C'est le plus grand euphémisme de la planète. C'est en réalité la zone la plus militarisée au monde. Des 2 côtés, des centaines de milliers de soldats se font face, prêts à combattre. La zone est truffée de mines, de barbelés, de murs anti-chars. C'est le dernier vestige de la guerre froide, un lieu où la tension est si extrême qu'elle est presque tangible. Entrer ici sans autorisation, c'est risquer sa vie. Mais voici le twist complètement irréel qui la place en numéro 1.
Parce que l'homme a abandonné cette bande de terre depuis 70 ans, la nature y a totalement repris ses droits. La DMZ est devenue une réserve naturelle accidentelle et l'un des sanctuaires de biodiversité les plus riches d'Asie. Des espèces menacées comme le léopard de l'amour ou la grue du Japon y prospèrent en toute tranquillité, protégées par les champs de mines. C'est ce paradoxe ultime, une zone de mort pour l'homme qui est devenue une arche de vie pour la nature, qui rend cette frontière absolument unique et fascinante. Et voilà pour notre top 10 des frontières les plus folles du monde. J'espère que ce voyage vous a plu et vous a montré à quel point notre monde est plein de surprises. Maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi en commentaire quel numéro vous a le plus bluffé. J'ai hâte de lire vos réponses. Si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce bleu fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Partagez-la à un pote curieux qui adore les histoires insolites. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une nouvelle exploration.